Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe de ce mardi. Bernadette Yvette Ngoyem rend grâce au Seigneur pour le don de la vie en ce jour de son anniversaire. Madame Palen Fo depuis le Burkina Faso rend grâce au Seigneur pour tous les biens reçus. Elle confie le voyage de ses frères à la très sainte Vierge Marie et implore la miséricorde du Seigneur pour le repos des âmes du purgatoire. Adeline Soudré en action de grâce au Seigneur pour toutes les grâces reçues. J'aimerais demander des prières, chers frères et sœurs, pour le repos éternel de l'âme de Armand Apollinaire Fouda Togo. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs, implorons le Seigneur, lui qui sait nos besoins, lui qui sait tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est important dans nos vies. Déposons nos supplications à l'autel du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Bernard. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brille et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine, un cœur de mère. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu, toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel. Il n'y aura pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune, tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune, et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je vais faire venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur de mer d'une mort violente. Oseras-tu encore devant les meurtriers dire « Je suis Dieu » ? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi j'ai parlé, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai à menu paille, j'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes, mais
il y a l'arrogance de l'ennemi, j'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que par un seul, 1000 hommes soient poursuivis et que par 2, 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux grands enseignements dans l'évangile que nous avons écouté ce mardi. Le premier enseignement, c'est la continuité de l'enseignement d'hier de l'évangile que nous avons lu hier, l'évangile de ce jeune homme riche qui venait demander au Seigneur ce qu'il pouvait faire pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur lui parlait de ce détachement au bien de la terre, au bien matériel. Et notre Seigneur pousse le pion un peu plus loin. Il parle des riches. Les riches, il dit que ce sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est-il en train d'exclure ceux qui sont matériellement riches? Le Seigneur est-il en train d'exclure ceux qui ont accumulé par leurs efforts, par beaucoup de sacrifices, des biens matériels? Mais non. Je disais que c'est la continuité de l'évangile d'hier. Ce que le Seigneur nous enseigne depuis hier, c'est ce détachement au bien matériel. C'est ce cœur que nous devons purifier pour que les biens matériels ne soient pas un obstacle dans notre relation avec lui. Si les biens matériels nous empêchent de suivre le Seigneur, alors il sera difficile pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. Pas parce que le Seigneur ferme la porte à ceux qui ont les biens matériels,
mais parce que les biens matériels, parfois, nous les transformons en un obstacle pour suivre le Seigneur. Ce qui nous envahit, le centre de notre vie, c'est la recherche effrénée, la recherche permanente de ces biens qui passent. Donc, le Seigneur n'exclut pas ceux qui cherchent des biens pour leur bonheur, pour leur félicité. Les biens matériels sont non seulement un instrument pour que nous puissions atteindre notre bonheur sur la terre. Il n'y a pas de vie sans biens matériels. Et nous tous, nous sommes appelés à avoir des biens matériels. Il n'y a pas de vie, de relation avec Dieu, de vie spirituelle s'il n'y a pas de vie matérielle. L'Église l'a compris depuis le départ. Depuis la création du diaconat, par exemple, où le diacre était chargé de remplir ceux-là qui avaient besoin de biens matériels, les veuves, les orphelins. Le diacre était celui-là qui était chargé de pouvoir remplir ceux-là qui avaient besoin de biens matériels. L'Église l'a compris, mais l'Église a aussi compris que le premier aliment était spirituel, d'où la mission, d'où l'évangélisation. Certains étaient chargés de la charité, d'autres chargés de la mission. Donc, si les biens matériels sont un obstacle dans ta relation avec Dieu, là, ce sera difficile pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Au contraire, comme je disais hier, si tu mets tes biens au service du Seigneur, si tu mets ce que tu as reçu comme offrande, je m'offre à toi, disons-nous, les franciscains de Marie dans notre prière. Seigneur, je m'offre à toi. Et cette offrande qui est ce que je suis est aussi ce que j'ai. Seigneur, je t'offre ce que je suis, je t'offre ma personne, mais je t'offre aussi ce que j'ai. Dans la célébration de cette Eucharistie en ligne, nous mettons, après la communion, nous mettons cette prière des franciscains de Marie et elle finit justement comme ça. Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi, offrande de ma personne et offrande de ce que j'ai. C'est-à-dire cet amour en retour. Je te donne, Seigneur, ce que j'ai déjà reçu. C'est cela, empêcher que les biens matériels puissent nuire à notre relation avec Dieu. Lorsque tu offres tes biens au Seigneur, lorsque tu offres ce que tu as reçu, alors il est plus facile pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. C'est le premier enseignement de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. Est-ce que les biens matériels, est-ce que les grâces que tu as reçues, est-ce que les dons, les bénédictions que tu as reçues du Seigneur t'aident à construire une relation d'intimité et de communion avec lui? Et le deuxième enseignement, une question fondamentale dans notre foi. C'est Pierre qui pose la question. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Quel est le retour que le Seigneur nous donne lorsque nous le suivons? Ou alors, quel est le bénéfice? Non, dans toutes les relations, il y a toujours un bénéfice. Et dans notre relation avec Dieu, une question fondamentale dans notre foi. Quel est le bénéfice que je reçois dans ma relation avec Dieu? Cette question est mal posée. Le Seigneur répond à la question parce qu'il comprend le doute de Pierre et le doute de tous les autres, Pierre comme représentant de ce groupe de 12. Mais cette question est mal posée. Parce que si nous allons vers le Seigneur seulement pour ce que nous recevons de lui, alors il y a des moments où nous ne comprendrons pas pourquoi le Seigneur ne me donne pas ce que je lui demande. Pourquoi le Seigneur permet-il la souffrance dans ma vie? Pourquoi, alors que j'ai pris chaque jour, alors que j'ai donné ma vie au Seigneur, alors que je me sacrifie, pourquoi tant de mal dans ma vie? Pourquoi la perte de cette personne que j'aimais tant? Pourquoi la souffrance? Ma souffrance personnelle et la souffrance des miens. Pourquoi?
Si nous basons notre relation avec le Seigneur seulement sur ce que nous recevons de lui, oui, nous recevons beaucoup de choses, mais ce ne doit pas être la première motivation. Si ta motivation, c'est l'intérêt, si ta motivation, c'est ce que tu vas recevoir du Seigneur, alors tu seras déçu, et beaucoup de fois, tu seras déçu. Tu seras déçu lorsque tu ne comprendras pas les plans du Seigneur. Tu seras déçu lorsque les moments de tempête arriveront dans ta vie. Tu seras déçu, tu te demanderas, où est ce Seigneur? Où est ce Seigneur qui m'a tant promis? Or, si ta relation avec le Seigneur est basée sur la gratitude, si ta relation avec le Seigneur est basée sur l'amour, lorsque la tempête arrivera, tu te souviendras des bons moments. Lorsque la tempête arrivera dans ta vie, lorsque les moments de souffrance arriveront dans ta vie, lorsque la maladie arrivera, lorsque tu ne comprendras pas les plans de Dieu, lorsque tu perdras cet être cher, ce père, ce frère, cette mère, cet enfant, lorsque la douleur arrivera dans ta vie, tu te souviendras des moments de lumière, tu te souviendras des moments de bonheur, tu te souviendras de ces moments où le Seigneur t'a consolé, tu te souviendras de ces moments où tu as vécu un miracle dans ta vie, parce que c'est cela un cœur plein de gratitude, c'est cela un cœur qui reconnaît la bonté du Seigneur malgré la souffrance, malgré la douleur. Donc, poser cette question comme Pierre, c'est baser sa relation avec Dieu sur l'intérêt. Et le Seigneur répond à cette question. Il nous dit ce que nous recevons dans notre relation avec lui. Lorsque nous pourrons suivre le Seigneur en purifiant tous ces obstacles qui nous empêchent d'être avec lui, alors nous recevons au centuple. Il nous le promet. Et il nous promet autre chose, la vie éternelle. Nous recevrons au centuple ici sur la terre. Le salut que nous promet notre Seigneur commence ici sur la terre. Mais ce salut est parfait. Ce salut entre dans sa plénitude, dans la vie éternelle avec lui au ciel. Donc pose-toi la question, quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui motive ma relation avec le Seigneur? L'intérêt, ce que le Seigneur va me donner. Je vais vers le Seigneur seulement pour ce que je reçois de lui. Je vais vers le Seigneur seulement parce que j'attends ses bénédictions. Je vais vers le Seigneur seulement pour demander. Ou alors je vais vers le Seigneur parce qu'il m'a déjà donné et parce que je veux répondre. Réponse. La gratitude, c'est un amour de réponse. Je vais répondre à l'amour du Seigneur. Je vais aimer le Seigneur parce qu'il m'a aimé en premier. Je vais reconnaître les bienfaits du Seigneur parce que j'ai déjà reçu en premier. Et après, les fruits de cette relation, parce que les bénédictions, la promesse du Seigneur n'est que conséquence de notre cœur plein de gratitude. Un homme qui n'est pas plein de gratitude ne saura pas voir les fruits de sa relation avec Dieu. Lorsque tu n'es pas plein de gratitude, le Seigneur pourra te bénir 1000 ans. Mais tes yeux, ton regard ne sera fixé que sur une autre demande. Donne-moi ceci, donne-moi encore cela, donne-moi ceci. Tu ne te souviendras pas des bons moments que tu as vécu avec le Seigneur. Que ta motivation soit celle spirituelle et religieuse pour toi, Seigneur. Même si le ciel n'existait pas, même si la récompense n'existait pas, j'essayerai de t'aimer, Seigneur. Même si les bénéfices ne viennent pas, même si la récompense n'arrive pas, Seigneur, je vais t'aimer. J'essaie de t'aimer, Seigneur. C'est cela un cœur plein de gratitude, un cœur qui va vers le Seigneur pour ce qu'il a déjà reçu, et un cœur qui s'est demandé en sachant reconnaître d'abord. Ne dit-on pas qu'on dit merci parce qu'on demande encore, mais dis d'abord merci. Lorsque tu sauras dire merci au Seigneur, il te comblera davantage de ses bénédictions. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs et à purifier nos motivations. Que le Seigneur nous aide à aller vers lui, à construire notre relation avec lui
basé sur la gratitude, sur le remerciement, sur la reconnaissance des biens et des bénédictions que nous avons déjà reçues de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur au monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, pour que règne la réconciliation dans nos cœurs, dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de croix. Prions pour les malades, que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Je pense à Solange Fouda qui a perdu son petit frère. Que le Seigneur soit son consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur soit présent dans notre vie et qu'il transforme, qu'il purifie nos motivations, que nos relations avec le Seigneur soient basées sur l'amour, sur la gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Dieu de majesté, le sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par une parole et une action remarquables, à favoriser la concorde en ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule
et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Armand Apollinaire Fouda Togo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil,
Montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Renard, Priez pour nous.